Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Molac. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, ma deuxième question porte sur les fichiers de police et notamment sur le traitement des antécédents judiciaires qui regroupait le système de traitement des infractions constatées et le système judiciaire de documentation et d'exploitation. La CNIL dénonce régulièrement l'utilisation des fichiers dans les enquêtes administratives et notamment les enquêtes de moralité qui sont exigées pour certains emplois. Plus d'1 million d'emplois sont concernés par les enquêtes de moralité. Le TAJ peut aussi être utilisé pour certains parquets pour l'orientation procédurale des affaires et pourra être utilisé demain par des officiers de police judiciaire pour fixer des sanctions suite à l'adoption de la transaction pénale l'été dernier. Les fichiers de police peuvent constituer de véritables casiers judiciaires bis, sans les garanties apportées par le casier judiciaire. Dans sa délibération de 2011 sur le TAJ, la CNIL avait pourtant précisé qu'il convient de proscrire tout systématisme quant à cette utilisation administrative des fichiers d'antécédents, du fait de l'existence de risques graves d'exclusion sociale et d'atteinte aux libertés individuelles, ainsi qu'au respect des droits des personnes que comporte cette utilisation administrative des fichiers de police judiciaire. La France pourra être condamnée demain par la Cour européenne pour le TAJ, comme elle l'a été récemment pour le STIC. Actuellement, les personnes et données y figurent parfois pour des durées extrêmement longues, jusqu'à 40 ans, d'autant que l'on sait que près des 2/3 des fiches sont erronées. Ceci est d'autant plus inquiétant que le TAJ est bien plus complet que les fichiers dont il est issu, en comprenant par exemple un dispositif de reconnaissance faciale. Monsieur le ministre, est-il envisagé de réformer le TAJ pour éviter les nombreuses erreurs, limiter son utilisation et faire évoluer les lois et décrets entourant ce fichier afin de préciser notamment les modalités de correction ? De manière générale, est-il envisagé d'améliorer l'information concernant les différents fichiers, leur utilisation, le nombre de données qu'ils contiennent et leur base légale ? Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac. Monsieur le Ministre. Monsieur le député Molac, comme tous les fichiers, l'accès au TAJ, traitement des antécédents judiciaires, est réglementé, comme les conditions d'ailleurs de son alimentation. Pour répondre à votre première question, et s'agissant des données erronées dans les TAJ, la police et la gendarmerie nationale se sont engagées depuis plusieurs années dans la construction d'un système commun de traitement de l'information de police judiciaire. Ce système permet le traitement automatique des informations issues des procédures judiciaires recueillies à partir des logiciels de rédaction de procédures. L'alimentation en temps réel du fichier TAJ permet de garantir sa fiabilité et élimine une source d'erreur dans des données enregistrées, alors que le STIC a été largement critiqué pour contenir parfois des données erronées. Vous l'avez vous-même souligné. En outre, les services de police et unités de la gendarmerie s'efforcent de mettre à jour les données de TAJ dès lors qu'une consultation a permis de déceler une erreur. Par ailleurs, les logiciels de rédaction de procédures étant prochainement reliés au système Cassiopée du ministère de la Justice, le magistrat territorialement compétent pourra directement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, contrôler l'exactitude des informations qui ont été transmises. En retour, le TAJ sera automatiquement mis à jour des décisions judiciaires favorables et des décisions de requalification des parquets saisis dans le cadre de l'application de Cassiopée. Enfin, un projet de décret prévoit un accès limité au TAJ par les agents du CNAPS. Si une fiche est décelée, le CNAPS devra s'informer des raisons de l'inscription au fichier de la personne concernée auprès du ministère de la Justice, qui vérifiera à ce moment-là que les données ne sont pas erronées ou obsolètes. Concernant votre seconde question, plus générale sur l'information aux différents types de fichiers, sachez que, conformément à la loi du 6 janvier 1978, dans le traitement TAJ, les victimes sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts. De plus, toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un fichier ou d'un traitement pour savoir s'il détient des informations sur elle et, le cas échéant, d'en obtenir communication. Enfin, je termine par là, les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationale rendent compte conjointement chaque année à la Commission nationale informatique et liberté des opérations de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement des fichiers TAJ. Merci.